Changer d'entraîneur ou pas, mais il faut que l'équipe se renouvelle, Ouais. même pour le mondial. On ne provoque pas le public par des gestes. À FRMF, j'aurais largement accepté la démission. S'il y a démission de Walid, je l'aurais accepté. Je pense que le Gragui veut partir. Le Gragui, au fond de lui, il veut partir. Un Espagne-Maroc à Saragossa, je l'ai vécu là-bas sur place. On nous a vraiment bouffé. Les Espagnols nous ont bouffé là-bas à Saragossa. Quoi qu'il arrive, La continuité. on se sépare de Walid à l'issue de la Coupe du Monde. C'est plus prudent. Sauf s'il la gagne. Bonjour à toutes et à tous. Chipka, nouvelle émission consacrée au sport, football, basket, tennis. On va parler d'un peu de tout dans cette série d'émissions sportives. Aujourd'hui, on va surtout parler Coupe Davis et football. Pour en parler, on a Omar Chlih qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue Omar, tu es banquier, tu es passionné de sport. Merci Hicham pour l'invitation. Et tu étais parmi vous ce soir. C'est un plaisir et tu as évidemment assisté à la dernière rencontre de Coupe Davis le week-end dernier, on va en parler. Et avec nous également Saad Benani, passionné de sport, tu es directeur du tournoi Med Avenir. Merci pour l'invitation. On va parler tennis aussi, un petit peu football, équipe nationale, Regragui évidemment. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur le sélectionneur national, donc on va décortiquer un peu tout ça avec à mes côtés Mohamed Labi, rédacteur en chef du site Info. Merci Hicham. Voilà, on commence sans plus tarder. Comment vous avez trouvé cette rencontre Maroc-Colombie? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on reste sur notre faim? Est-ce qu'on aurait pu gagner? Est-ce que finalement dans l'ensemble ça s'est bien passé? Le Maroc a fait honneur. De façon générale, comment on peut revenir sur cette rencontre et ce beau week-end à l'USM? Vas-y. Sur le plan, je pense, purement sportif, le Maroc a livré une belle rencontre, malgré la défaite 3-1 face à la Colombie. En termes d'organisation, je pense qu'elle était bien au rendez-vous. L'USM a fait les choses comme il se devait. Franchement, une belle équipe du Maroc, avec un premier match de Reda Benani. C'était la première fois qu'il représentait le Maroc en Coupe Davis. Et il a fait honneur. Il a fait honneur. Il gagne son premier match face à un joueur qui est quand même expérimenté. Barrera, 390e joueur mondial. Donc il est logiquement un peu au-dessus. Mais Reda arrive à tenir les échanges et puis se baser sur ses points forts, qui sont la couverture du terrain, la technique parfaite en coup droit et en revers, le jeu de jambes, une combativité, une ténacité qui force le respect. Donc il faut vraiment lui rendre chapeau. Il gagne ce premier match. Ensuite, il y avait quand même une grande différence de niveau entre Meria et Taha Badi. Il faut dire que Taha Badi est plus à l'aise sur les surfaces rapides que sur terre battue, dans la mesure où ses meilleures prestations ont été faites sur cette surface. Et le match qui aurait pu faire basculer la rencontre, c'est le double. Ça s'est joué à rien, ça s'est joué à pas grand-chose. Une défaite sur un score étriqué en 2 tie-breaks, sachant que la paire marocaine Karim Benani et Younes Alami menaient 4-1 au premier set. Ouais. Ce que j'ai remarqué lors de ce double, c'était surtout un nombre élevé de fautes en retour des deux joueurs marocains. En retour, ils n'étaient pas très inspirés, les deux. Donc il y a eu pas mal de fautes directes. Et c'est dommage. Et aussi, j'ai remarqué que Younes Alami était très crispé. C'est ça. Et puis bizarrement, on s'attendait pas à ce que Benani soit finalement vraiment en confiance, et c'est lui qui a porté la paire de double au final. Exactement. Notamment grâce à son service. Ça m'a étonné. La plupart des mises en jeu de l'équipe du Maroc remportées ont été sur le service de Karim Benani. Vas-y. Je t'en prie pour compléter. Je rebondis sur ce que tu disais. Tout à fait, en parlant de ce double-là, justement. Au premier set, je me rappelle que Younes a perdu ses 2 premiers engagements. Il n'a gagné que à 5 partout au premier set, son premier service. Donc on mène 4-1 et on se fait breaker sur le service de Younes justement. Et on se fait rebreaker une deuxième fois sur le deuxième service de Younes.
Et là, et comme tu disais, c'est Karim qui a mené la cadence ou le lead du match. Et c'est bizarre parce que celui qui est plus expérimenté en double notamment, c'est largement Younes. Donc cette pression-là de mener et de donner l'exemple et de tirer vers le haut Karim, ben, ça lui a tourné un peu contre lui. Mais bon, en général, la rencontre, comme il disait Omar, la rencontre a été samedi. Je suis encore sur vendredi à l'ancienne. À l'ancienne, samedi, ça s'est joué à rien. C'est un partout. C'était logique. Les deux ont gagné leur match. Mais le double est toujours très important. Le double, on l'a raté. Pour moi, on a raté le double. On a raté le double. On aurait dû mener 2-1. Et après, tout pouvait arriver. À 2-1 pour nous, tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver. Ouais, parce que tu peux perdre encore un match et il te reste un match décisif avec le public. Et tu aurais pu aligner peut-être Pata, peut-être un Karim inspiré, qui aurait gagné son double matin. On ne peut pas savoir ce qui allait se passer. On ne peut pas savoir. On ne peut jamais revenir à quelque chose qu'on n'a pas, mais on aurait pu. Mais avant de parler du dernier match de Reda Bneni, finalement, on peut dire que quand même Dlimi a manqué à cette équipe du Maroc, on peut le dire. Largement. Oui, fort, parce largement. Je pense qu'on avait plus de chance. Yacine, chez lui, à l'USM, dans son terrain, c'est sa famille a grandi là-bas, c'est chez lui. Je pense qu'il avait hyper envie. Toi, tu connais très bien. Il avait hyper envie de jouer une Coupe Davis, un barrage. C'est un joueur qui aurait pu les déranger plus, les Colombiens. Il est en forme. Mais est-ce qu'il aurait pu battre le J'en doute fort sur terre battue. Ouais. Mais il aurait sans problème battu Barrera, je trouve. Bon, on peut pas dire sans problème parce que même Barrera a des qualités non négligeables, avec un gros service, 2 coups forts aussi. C'est un joueur très respectable. Je ne dis pas que Yacine l'aurait battu, mais il aurait eu toutes ses chances. Et pas que le fait que ça se joue à l'USM, etc. Il faut voir que Yacine a fait un super deuxième semestre 2025 en atteignant 5 finales en M15 et en M25, dont 4 sur terre battue. Même si aux États-Unis, il évolue beaucoup plus sur dur, où son service est encore plus redoutable. Je pense que techniquement, c'est un joueur qui a des points forts, un tennis moderne, jouer vers l'avant, de l'agressivité. Il varie beaucoup. Voilà, un gros service. À voler. Un petit peu, ça me fait penser un peu à l'époque de Younes Lainaoui, avec un gros service. Après, en 2-3 coups de raquette, coup gagnant, c'est ça. C'est sa force. C'est esthétique aussi. Et il a, malgré son âge, il est encore tout à fait jeune, il a 22 ans. Donc, je pense qu'il a tout l'avenir est devant lui pour réussir. D'autant plus qu'il termine ses études bientôt, dans quelques mois, et qu'il pourra se consacrer à 100% au tennis. On pourra compter sur lui. Oui, tout à fait. Et là, grâce à ses performances de 2025, il a quand même réussi à revenir au classement. Il a gagné pratiquement 500 places de la 1100e à la 600e, un petit peu comme Reda Bneni. Mais Reda a quand même l'avantage d'être professionnel et de jouer tout le temps. Quoique lui aussi, il a souffert malheureusement d'une blessure qui l'a handicapé et éloigné des cours pendant quelques temps. Mais il y était. Yacine y était. Était à terminer l'année d'avant à la 500 et quelques places. Alors, il est retombé à la 1000e pour revenir à la 500. C'est son vrai niveau, en fait. C'est malheureusement, son niveau. Malheureusement et heureusement, c'est son niveau. Enfin, en termes de classement de l'été 2023. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024, si tu te souviens bien? Il a connu une blessure au coude qui l'a éloigné des cours pendant 2 mois. Et du coup, il a perdu tous ses points. C'est ça. Et donc, il a rechuté au classement. Et en 2025, il revient et il récupère ses points. Et c'est ça. Donc gros potentiel. Concernant, donc, on a parlé des 3 premiers matchs. Le match que tout le monde a regardé, où il y a eu une victoire par 2-7-1, et puis ça s'est fini comme tout le monde le sait avec
des petits débordements. Toi, tu étais sur place, on a regardé le match à l'USM. Qu'est-ce que tu as pensé déjà du niveau de Reda? Qu'est-ce qui a manqué? Et ensuite, est-ce que tu as été choqué par l'attitude du public ou des Colombiens, finalement? Parce que c'est un débat. Alors déjà, oui, on a eu l'occasion, on a la chance aussi de suivre ce match des tribunes. C'est un plaisir de voir la Coupe Davis de retour à Casablanca après 14 années d'absence. C'était vraiment un vrai moment de plaisir. Côté organisation, rien à dire, tout était parfait. Et puis, quelques regrets quand même par rapport au match du Maroc. Bon, Reda Benani, franchement, il a été exceptionnel durant ces 2 matchs. On a senti une grosse envie, une grosse grinta. Il y a eu de l'engagement, il y a eu après, ça s'est joué sur des détails. Quand on voit son match contre Mejia au 3e set, avec l'expérience, Mejia a su déjouer Reda Benani en variant énormément, en faisant beaucoup d'amortis, parce qu'il a vu que sur le fond de court, ça tenait pas. Et puis, Reda Benani était tellement réglé en fond de court que Mejia devait absolument varier et tenter quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, ça s'est joué sur des détails. Aussi, des regrets par rapport au double, parce que c'est là où ça s'est joué finalement. Quand on mène 4-1 et on est tout proche de conclure au moins un set, on a la chance d'aller peut-être au 3e set et tenter notre chance. Après, c'est des petits détails. Younes Al-Aami n'était pas au top de son niveau. Donc voilà, mais quand même globalement beaucoup de choses positives à retenir. Moi je retiens que Reda Benani est un joueur de l'avenir, un joueur d'avenir, un joueur qu'on peut compter sur lui pour les 10-15 prochaines années. Et Karim Benani aussi on voit qu'il arrive en force. Depuis quelques années, on voit que son niveau évolue. C'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est un bosseur. Physiquement, il a beaucoup travaillé. Et puis, avec le retour de Yacine Dlimi, voilà, il y a moyen d'avoir une meilleure équipe nationale. Et je pense que cette équipe reviendra plus fort à l'avenir. Maintenant, concernant l'attitude de la Colombie déjà. Il s'est passé plein de petites choses qu'on n'a pas forcément vues à la télé. Tout à fait. Il s'est passé plein de petites choses, notamment et surtout lors du match de Reda Benani. Après, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui a provoqué en premier? Ça. Mejia, à un moment, il va chez le clan marocain. Il leur fait comme ça. Il fait comme alors, oui. Vas-y. D'ores et déjà, quoi qu'il arrive pendant le match, quand on remporte la victoire et qu'on ne se qualifie et qu'on joue à l'extérieur et on ne provoque pas le public par des gestes vous la fermez et pire encore en commençant à danser comme un hystérique. Ça, il a vraiment nargué le public. Il a dansé d'une manière très gamine. Donc il y a beaucoup manqué de classe. Il y a une provocation claire et nette. Oui, parce que gagner. Moi, je pense qu'il a obtenu ce qu'il a voulu. Tu gagnes, Nous, en tant que public, au moment de la victoire, naturellement, je me suis levé et j'ai commencé à applaudir. Oui. J'ai commencé à applaudir et lui, il réagit comme ça. Donc ça a cassé un peu. Alors, moi, je trouve que la victoire est méritée. La victoire jusqu'à la balle de match gagnée, la victoire est largement méritée par Mejia parce que il a tenu son rang contre un Reda qui était exceptionnel. Tout le long du match, il était emporté par le public, il a joué son niveau, il a joué ce qu'il savait faire. Au fond du court, ses acquis, il le fait très bien. Comme tu as dit, à un certain moment, il était obligé de varier beaucoup, de l'emmener vers l'avant, là où Reda n'excelle pas vraiment. Et c'est là où il a pu le gagner en 3e set. Il a été très solide. Et franchement, pour moi, il n'y a pas eu de provocation du public. Le public a tenu son rang, tranquille. Il n'y avait pas un énorme public. On était 2000 et quelques personnes ou un peu moins. Donc franchement, c'est pas une arène énorme. Moi personnellement, j'ai vécu des Coupes Davis beaucoup plus impressionnantes. Un Espagne-Maroc à Saragossa, je l'ai vécu là-bas sur place.
On nous a vraiment bouffé. Les Espagnols nous ont bouffé là-bas à Saragossa. Je veux dire, le public était beaucoup Je l'ai plus... vécu avec un Younes qui a battu Ferrero un dimanche, Qui déchire. qui déchire. Non, avec un 6-0 au quatrième. Et qui porte à la fin, Younes qui gagne comme un avec symbole, Jean. il porte son fils, Dale Enaoui. Et pourtant, on finit par perdre le 5e match, mais Sur blessure de Karim à la sur mi. blessure de Karim, exactement. On aurait pu faire plus. Mm. Mais et là, public on a, était beaucoup plus virulent on a que- vraiment vécu un public virulent, nous, en tant que Marocains qui étions là-bas. Mais là, les Marocains présents à l'USM étaient corrects, étaient très corrects. Et contrairement à ce qu'a dit Mehia sur les réseaux sociaux, je Ah, pense, non, justement. je pense pas correct. qu'il y ait eu des menaces. Justement, ou des- c'est ce Non, que, il- c'est ce que je Alors, voulais- c'est ce que alors je- pour ouais. être tout à fait honnête, C'était une très belle ambiance de Coupe Davis, Ouais. comme un petit peu qui ressemble un petit peu à l'époque des Trois Mousquetaires, quand la Coupe Davis se jouait au complexe Hamel, mais En petit format. voilà, et tout à fait en Mais petit c'était un format. public averti, c'était des gens Tout- de tennis, c'était tout à des fait. gens. Toutefois- on a retrouvé tout le public Tout à fait, du tout à tennis Casablanca. Toutefois, pour être honnête, le public a quand même, à quelques reprises, enfreint le règlement. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on parlait pendant l'échange. C'est de bonnes guerres. Oui, C'était mais, des bonnes mais guerres. c'est contre le. C'était pas- C'était de très je veux bonnes dire, guerres. C'était pas énorme, c'était pas Ça contraire. ne se fait pas lors d'un tournoi lambda de toute l'année, mais en Coupe Davis, on a vécu Mais beaucoup ça plus. se fait Et dans parfois certains tournois. hein, et quand parfois tu entre as la première un balle et joueur la local deuxième qui joue aussi. dans Oui, un. à Roland Garros, les Français, Les font Français, beaucoup plus. à oui. Paris-Bercy, Oui, mais sur à Roland l'US aussi, ça. Open, quand c'est Ouais. des Américains. Ah, je rappelle juste ce qu'a dit Mehia sur Instagram, juste quelques heures après la fin du match. Il dit, je cite, pour les gens qui disent que j'ai mal célébré, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé sur le terrain, ni de ce qu'on me criait pendant tout le match, à moi, à l'équipe et à ma famille. Donc, il a publié ça. Ça, c'est de mauvaise foi. Je veux dire, on Ça, était c'est sur de place, de on n'a mauvaise pas, foi. on n'a pas constaté ça. J'ai assisté à ça. Il y a une oui. partie du public peut-être qui lui a glissé des petits mots à certains moments. Ça doit être 2-3 personnes et c'est pas pendant tout le match. C'est pas C'est de bonnes c'est guerres. pas- Il devait s'attendre à ça. Et il y a plus encore. Le public est là Et, pour ça. et en plus, il finit son match, il gagne, il qualifie son équipe. Et comme dit Amar, il n'a pas besoin de célébrer méchamment, ni en faisant des gestes de taisez-vous, etc. Là, c'est vraiment déplacé. Justement, ils ont même pas C'est célébré. déplacé. Ils ont même pas célébré. Ils sont partis comme ça. Ah, c'est déplacé. Voilà. C'est déplacé. Il y avait Il aurait des pu se tensions. taire. C'est bon, Il il y en a a même gagné, un qui bien est sorti, joué, un bravo. du stade. Alors, du moi, staff. Alors, je voulais pointer du doigt un autre élément. Hmm. Moi, j'ai bien suivi depuis le début du match de Reda, mais la fin du match du double. Ouais. Reda qui est monté à l'étage, on le voyait à travers la vitre et qui s'est chauffé. Et un membre du staff Colombien, ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. J'ai vu ça qui aussi. avait avec un petit cartable avec lui, qui monte et qui commence à discuter avec lui. Reda, Il se défend. très cool. Non, Mhm. très cool. Il parle normalement et tout ça. Et le Colombien insiste et insiste à plusieurs reprises, Hmm. jusqu'à un peu frustré et énervé Reda, qui a dû quitter la salle pour redescendre. Hmm. C'était, moi, juste vers la fin du match de double, ça, c'était clairement De la provocation. de la provocation. Pour que Reda rentre dans son match en étant un petit peu déstabilisé. Bah, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Et cette même personne-là, je l'ai suivie pendant tout le match. Elle partait à plusieurs reprises vers le banc marocain pour, voilà. Pour C'était celui- Titiller les Parce Marocains. qu'à un moment, titiller les vers la Marocains. fin du match, Reda est parti se plaindre Oui. auprès Oui. de l'arbitre. Oui. Parce qu'il était en. Ouais, mais est-ce qu'il y a- bon. est-ce qu'ils lui ont fait des sur- grimaces? Est-ce qu'ils lui ont fait quelque chose? Arazi s'est plaint aussi de la team, de l'équipe colombienne, Voilà. parce qu'à un moment, ils se tenaient debout. Ils étaient 3 à se tenir debout, alors que normalement, ils devraient être assis durant l'échange, etc., au début de l'échange. Donc, il y a eu beaucoup de... À un moment, ils ont crié tout seuls. Quand il y avait un silence, c'est eux qui ont crié. Et il me semble que Mejia, vers la fin du match, a aussi fait un signe déplacé envers le banc Le marocain. banc marocain, Avant tout à le fait, banc tout à marocain. fait. Il n'avait pas besoin de ça. Il a gagné sportivement parlant. Il a gagné, il a mérité sa victoire. C'est ça. Ouais. Il n'avait pas Mais besoin de après, ça. il a craqué. Après, Peut-être que bon. ouais, il avait pas Tuga, besoin de il a faire ça. craqué, il a tout lâché. Et c'est dommage parce que, enfin, moi personnellement, je l'aurais vraiment respecté s'il avait Oui. applaudi le joueur, serré la main et qu'il était parti. Parce qu'il a fait Oui. un super match. Il y a Tout à fait. rien à Mais dire. c'est ce qu'a dit Amar. Il a commencé à applaudir sportivement parlant. Tout à fait.
tout vainqueur. Voilà, C'est tout ça. simplement. Mais moi, je voulais rectifier quand même, parce que beaucoup de médias ont pointé le public marocain. Moi, franchement, le public marocain n'a pas du C'est tout de la- été. c'est de Absolument pas. l'instrumentalisation. Moi, j'aurais Il y a eu j'aurais quelques fait plus bouteilles, en il y a eu tant quelques que bouteilles public jetées, marocain. des bouteilles en plastique. Et là aussi, les bouteilles. Alors, sur la publication Instagram de Mechia, il y a eu l'annonce et la photo des bouteilles. Et j'ai bien remarqué, c'était la fameuse personne avec le cartable qui a filmé les Ouais. bouteilles avec son smartphone. Mm. C'est-à-dire que Hadik, je suis, Tu l'as bien suivi cette Tu l'as bien suivi. j'en suis persuadé, Ah. je suis clair que cette personne-là était là pour semer la zizanie et pour déstabiliser l'équipe du Maroc. Ouais. Parce que je l'ai suivi du début jusqu'à la fin et c'était toujours les mêmes agissements. Donc c'est dommage. C'est Mais dommage. par contre, on ressort La tête haute. très satisfait. C'est Franchement. ça, le bilan Franchement, est très on a un très bel avenir. positif. Ouais, bien sûr, Ouais, bien sûr. sinon, il y a eu le tirage au sort aujourd'hui Ouais, ouais, des confrontations, enfin, du prochain adversaire du Maroc au groupe 2. Le Maroc joue contre le Nigeria au Maroc. On ne connaît pas encore le lieu exact, Ni la ville. ni la ville, voilà. On ne connaît pas le lieu ni, voilà, de la ville, Le mais, Nigeria, c'est mais la confrontation se jouera du 18 au 20 septembre 2026. Donc voilà, juste pour information. Et le Nigeria Mais est- sinon, aura fini à ce moment-là. Toi, tu connais bien le programme. Oui, on a déjà, par rapport à toutes les équipes présentes dans le groupe 2, le Maroc est quand même un cran au-dessus. Mais même sans Yacine, je pense Même que sans là, Yacine. Nigeria Non, est non, à la mais portée. il devrait être la partie. Et il faut surtout pas, il faut souligner quand même le gros travail accompli par Hicham Hicham, Arazi Évidemment. depuis sa prise de fonction à la tête en tant que capitaine de l'équipe nationale. Franchement, c'est quelqu'un qui est très investi. Ouais. Bon, même s'il est coach attitré de Yacine, il suit tous les joueurs dans leurs tournois, leurs déplacements. Il les a constamment au Leur téléphone. entraînement aussi. Leur Il a fait entraînement. des stages de préparation avec les joueurs, à Ifran. Non, Hicham est. C'est un passionné. Et je pense que il était, enfin, il a réussi à obtenir la confiance des joueurs. Et puis, Oui. et puis Reda Benani a reçu une wildcard pour l'ATP 500 de Doha. Et je pense que vu que Karim Alami, C'est grâce à Hicham. Voilà, Je tout à suis fait. certain. Je pense C'est qu'il a- Hicham qui a dû Contacter contacter Karim. Et voilà, Tout à fait, c'est top, voilà. c'est magnifique. C'est magnifique. C'est Donc, magnifique, ouais, c'est- Donc il travaille aussi dans l'ombre et il Ouais. travaille aussi Ouais, ouais. pour il pour faut- les joueurs. Il faut souligner le travail de Hicham et le remercier et Et- espérer continuer sur cette lancée. Et C'est- bravo c'est à top. lui sur cette rencontre. Il a gardé son sang-froid. Il a Ouais. été exemplaire. Il s'est Ah pas ouais. énervé. Il a rien provoqué. Il Alors, était tout sachant le que temps c'est en train de marrant, calmer le sachant que public. c'est pas Hicham d'antan. C'est Hicham ça. d'il y a 20 ans aurait craqué en premier. Hicham a complètement changé. Il aurait cassé sa raquette. Aurait cassé le public. C'est Les ça. adversaires. Ah, il est Voilà. devenu plus mature. C'est Hicham Hicham il Arazi. y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Ouais, Rien ouais. à voir. Non, il fait un travail formidable et Maintenant, Et il faut était aussi, il a donné un coup de pouce et bien aidé Reda pour qu'il réintègre la famille. Oui. La famille C'est ça. au sein de la, Au sein de la fédération. Ça fait plaisir que, Maintenant, il faut les petits travailler sur soucis. Voilà. faut travailler sur le long D'antan terme soit dépassé. avec toute cette team et avec Hicham Ma- Arazi. Il faut oui, qu'on- justement. il faut qu'on travaille sur la durée et que les gens soient. Maintenant, faut que ces joueurs, justement, faut que ces joueurs jouent énormément de tournois à l'avenir. Faut que ces joueurs, Karim Benani, Reda Benani, Yacine Dlimi, Avec un accompagnement. avec un accompagnement, faut justement qu'ils multiplient les tournois et qu'ils montent et qu'ils se confrontent à des adversaires de haut niveau comme ça. Ils gagnent en expérience et c'est sûr que là, on aura des résultats positifs en Coupe Davis. Après, Inch'Allah. il faudrait en avoir plus quand même. Parce qu'à 3 joueurs, 4 joueurs, Oui. vous parlez du long terme, c'est pas suffisant de travailler que sur 4 pour un long terme. Parce qu'il y a des blessés, il y a des périodes de. Bien de- sûr, il faut de- que ça de pa- de influence passage à la Il nouvelle faut génération. qu'on ait d'autres, qu'on ait 4-5 autres qui puissent Ouais. atteindre ce niveau-là et puissent un peu. C'est bien d'investir en eux. Il faut investir en eux. Il faut, voilà. Il faut en avoir d'autres. Parce que le potentiel, il est là. Le potentiel, franchement, ces joueurs, ils ont beaucoup de potentiel. Il y a aussi beaucoup de potentiel pour l'équipe nationale qui a failli remporter la CAN. On va en parler. On a beaucoup parlé tennis. Pour les amoureux du foot, on leur a promis aussi de parler foot. Et en ce moment, la polémique, la rumeur, c'est Walid Regragui partira pas. Ils viennent d'annoncer qu'ils avaient envie de l'embaucher à l'Olympique Marseille.
rumeur, pas rumeur, en tout cas, il y a eu la fédération a confirmé pour le moment que Walid Regragui était bien à son poste. Il y a eu deux matchs amicaux prévus contre le Paraguay et l'Équateur. Aujourd'hui, comment vous percevez cette rumeur sur Walid Regragui? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'il reste en poste jusqu'au mondial, qu'il joue le mondial avec, il faut une stabilité pour l'équipe nationale, ou est-ce que vous pensez qu'il faut du sang frais, que ce soit Regragui, les joueurs, est-ce qu'il faut repenser un petit peu tout ça avant la Coupe du Monde? Moi, personnellement, moi, dirigeant de la FRMF, j'aurais largement accepté la démission. S'il y a démission de Walid, je l'aurais accepté et j'aurais misé sur du sang neuf, sur un discours neuf surtout. D'accord. Sur un discours neuf. C'est le discours de Walid qui te dérange? C'est la prise de position avec certains joueurs. Il a une petite famille, un petit concon. Il veut rester cloîtré. Il a joué une compétition avec 12 joueurs alors qu'il avait 23 joueurs. On peut pas. On peut pas jouer comme ça. On peut pas faire ça. Pour moi, il a fait beaucoup d'erreurs sur le chemin. La finale, ce n'est qu'un bougissement. Et tout le parcours. Donc même si c'était passé à la fin que Diaz avait mis son penalty, tu aurais eu le même constat? Oui. Franchement, après tout, on a marqué 0 but en quart et en demi. En demi et en finale. En demi en finale. 0 but sur 240 minutes, c'est ça? Tout à fait. C'est énorme. Donc, Walid fait très bien les choses. Il a un plan de jeu défensif qui le fait très bien depuis le Qatar, il le fait très bien. Mais après, il a complètement raté la Côte d'Ivoire à cause de ses choix. Et il a les mêmes choix. On nous fait rater cette CAN au Maroc. Et on a raté bêtement un titre chez nous. De très peu. Oui, mais on est arrivé difficilement. On y arrivait difficilement. De toute façon, ça n'allait pas être facile. Hein. La Coupe d'Afrique n'est jamais facile. Mais la manière n'y était pas. Moi, c'est mon avis. Après, évidemment, tu partages, Omar. Partiellement. Je dirais quand même que Walid a réussi un beau bilan sur son passage au sein de l'équipe nationale. Bon, pour le moment, il est toujours en poste. Il a fait demi-finale en Coupe du Monde et finale de la CAN. Ça reste inscrit noir sur blanc, donc on ne peut pas lui enlever. L'erreur qu'il a faite, et là je suis d'accord avec Saad, c'est que pour moi, c'est une erreur qui est quand même un peu marquante, c'est de convoquer des joueurs blessés, qui reviennent de blessures ou en méforme. Tu ne parles pas de Hakimi, tu parles... Non, je ne parle pas de Hakimi. Je parle de Seyis, de Amrabat, de... Igaman, exactement. Et il s'est avéré que les soucis que nous avons eus vers la fin de la compétition étaient dus au remplacement de ces joueurs-là, qui malheureusement se sont reblessés en cours de compétition. Par contre, pour revenir à ta question au sujet du remplacement de Walid, je pense qu'il fallait trancher. Au lendemain de la finale de la Coupe d'Afrique, annonce électrochoc, voilà, on se sépare de Walid. Là, on est resté... Ou on ne se sépare pas. Exactement. On est resté un petit peu dans le flou. Moi, je pense que cette rumeur bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, la fédération a démenti. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un contrat. Walid est engagé contractuellement jusqu'à la Coupe du Monde avec l'équipe du Maroc. Et une séparation ne se fait pas comme ça. Elle doit être étudiée. Mais quand il y a une annonce, elle est faite. Et puis après, les modalités viennent après, quand il y a une annonce qui est faite. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et l'autre point crucial, à mon sens, c'est le vestiaire et les cadres. Il y a quand même... On a actuellement un socle de 7-8 excellents joueurs qui, Inch'Allah, continueront à former l'ossature de l'équipe nationale. Et je pense qu'au moins 50% de cette ossature-là est vraiment derrière Walid. Et il y a un attachement vers Walid, et le fait de le remplacer peut casser un petit peu cette dynamique de l'équipe. Et, disons, à 3 mois de la Coupe du Monde, ça peut avoir des répercussions un peu négatives et ne plus avoir le même groupe très soudé, etc. Donc, on peut privilégier. Mais tu serais pour... Je suis pour un scénario prudent,
quoi qu'il arrive, La continuité. on se sépare de Walid à l'issue de la Coupe du Monde. C'est plus prudent. Sauf s'il la gagne. Sauf s'il la gagne. Là, tout le monde va redevenir pro Walid. Ah oui, là, tout le monde va. Parce que ce qui manquait au Maroc à l'époque, c'était la Nia. Ouais. Et c'est lui qui a C'est lui ramené qui l'a la ramené, Nia. bien sûr. C'est Nia Mais qui a tout changé. C'est le staff marocain. Et ce qui nous manquait, c'est pas vraiment Nia, c'est le staff marocain qui nous manquait. Et on le disait depuis très longtemps, depuis Zeki pratiquement, et après Zeki il y a eu Fakir, et après on n'a plus eu de Marocain pratiquement. Et c'est là où on disait, on voulait un cadre marocain, quel que soit le résultat. On C'est voulait ça. un cadre marocain. C'est ça, on en On avait voulait un peu un marre engagement, d'avoir, l'envie. Bon, après le terme de Nia, on le disait pas, mais c'est lui qui est venu, il a instauré Il a le mot apporté cet Nia. état Mais c'était d'esprit. vraiment l'envie et l'idée de porter quelqu'un marocain. Même moi, quand je dis, je suis pas contre que Walid parte, mais à condition qu'il soit remplacé par un Marocain. Quel que soit le Marocain, mais un Marocain qualifié, bien Est-ce entendu. que, justement, aujourd'hui, Marocain, il y en a pas beaucoup. Qualifié, Aujourd'hui, mais c'est un Marocain. Marocain, tu parles de. Il y en a 2 ou 3 qui Très sont bien. sur la liste. Je prends un des trois. Quel que soit un des trois, je prends un des trois. Est-ce qu'un des 3 peut remplacer Walid Regragui? Ah, largement. Oui, je Pour pense. moi, largement. Moi, je largement. pense que- Haut la main. Skitiwi a la carrure pour remplacer. Oui, oui, oui. Moi, je pense que au fond de lui, je pense que juste après la fin du match, la fin de la finale, je pense que le Regragui veut partir. Hein. Le Regragui, au fond de lui, il veut partir. C'est quelqu'un qui sait qu'il avait comme objectif de gagner cette CAN. Une fois qu'il a échoué, il a perdu en finale. Mais je pense que dans sa tête, il s'est dit c'est bon, c'est fini. Je dépose ma démission. Maintenant, je pense que la fédération temporise et veut voir si la démission de Regragui n'aura pas de répercussions sur le mondial 2026. Vu le groupe qu'a réussi à construire Regragui avec cette affinité avec les joueurs, etc. C'est là où le bas blesse. Je pense que la fédération prend son temps pour décider, et puis s'il veut vraiment partir, elle prend son temps aussi pour choisir son remplaçant. Moi, je pense que on aurait perdu 1-0 à la régulière, un but à la 35e ou à la 60e minute, il serait parti, il n'y aurait pas eu débat, la fédération aurait dit ok, c'est bon. C'est le scénario, la manière du déroulement de ce match-là. Le 1-0 après prolongation, bizarre, après le tir au but, après tout l'incident, et surtout ce qui s'est passé après. Le tribunal de machin, la CAF il y avait des choses un qui a peu plus retardé un peu, voilà, la CAF qui a retardé un peu sa décision. Là, on va vers le TAS ou pas. Là. Et c'est là où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On n'a pas encore d'issue du jugement et on se dit oui ou non pour Walid ou pas. Il y aurait eu victoire mérite, enfin, à la régulière, il n'y aurait plus Walid, je suis certain. C'est sûr. Parce que lui aussi, il a pas envie de vivre une pression aussi énorme. Oui, il a pris des coups. Il a pris énormément de coups, et puis son bilan est tout de même positif. Hein, Très positif. Quand on voit voilà, c'est 49 matchs, 36 victoires, 8 matchs nuls, 5 défaites. Et la série, Et le record du nombre de victoires consécutives. 20, c'est ça? Non, moi, je 19 ou 18 victoires consécutives. Bon, on va dire que c'est face essentiellement à des équipes africaines, mais il faut le faire. Ça reste. Moi, ce record-là, j'ai un problème avec ce record parce qu'à un moment, on a eu l'impression de dire on va battre ce record, et au lieu de faire des tests sur des matchs, même de perdre des matchs amicaux finalement, de préparation, on aurait pu les perdre et se préparer, voir où sont les automatismes qui s'intègrent bien. On aurait pu perdre 2-3 matchs, ça n'aurait rien changé. Je te jure que je pensais la même chose tout le temps. Je disais je veux arrêter cette série de victoires qui ne sert à rien, à part meubler un peu le palmarès de Walid et de l'équipe nationale, mais on a évité de jouer. On a fait exprès de jouer on a évité de jouer contre des équipes du calibre du Cameroun, du Nigeria, je sais pas si c'est voulu de la Côte d'Ivoire. On a pris aucune équipe classée. Mais la plupart des matchs c'était des matchs officiels d'éliminatoires de Coupe du Monde et de CAN. Ou amical contre du Bahreïn. Amical, il y en avait quelques-uns. Bon, bien sûr, je vais pas nommer personne parce que tout le monde mérite sa place là où il est.
Mais c'est Et à des équipes. domicile, en Mais plus. c'est des équipes, tu joues à domicile qui sont un peu au-delà de la 100e On place est- mondiale. Hmm. Franchement, C'est- après tu dis, tu joues le Nigeria, le Cameroun et C'est ça qui dérange. mais- J'ai une image qui me reste, qui m'avait marqué, c'est quand ils ont marqué dans les arrêts de jeu pour gagner un 0. Oui. Au Frahou, vraiment, ils ont été heureux comme si je sais pas quoi. ils sont heureux pour Walid. Ils sont heureux pour la série, Oui. mais finalement aujourd'hui, bon, tu as gagné ça, c'est pas Et- le plus et important. après- le mais plus c'est, important. mais c'est aussi parce que c'était quand même, ça allait être compliqué de ne pas réussir à battre le Bahreïn, par exemple. Oui. Donc, Ouais, mais ça n'a rien changé. hmm. Ça n'a rien changé. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je pense que le plus important sur le plan purement sportif, c'est de nous focaliser sur ce socle de 7-8 joueurs qui sont indiscutables et de les renforcer par les excellents joueurs, notamment les jeunes Oui. champions du monde des U20. Tout à fait. Voilà, et il autres. faut maintenant, Voilà, dans tous les il faut- cas, disons, changer d'entraîneur ou pas, mais il faut que l'équipe se renouvelle, Ouais. même pour le mondial. Ouais, Se- ouais. disons se solidifie et se complète Il y a par des U20 qui par de méritent leur très bons place. éléments. Et ceux qui Là, ont ah joué oui. la Coupe arabe, ils méritent Ouais. Qui également. méritaient déjà leur place dans cette canne Maroc. Évidemment, Ouais, évidemment. large. Ça, Et il y a d'autres Large. joueurs aussi, Ouais. comme Shadi Riyad qui revient là, qui a pas mal de temps de jeu avec Crystal Palace en défense centrale. Il y a Baouf aussi des U20 en défense. C'est ça. Il y a Zabiri, Mahma et Mahma, Zabiri. Il y a de quoi faire. il y a de Il quoi. y a de quoi faire une très très belle équipe qui peut D'ailleurs, aller, honnêtement, qui peut aller loin en Coupe du Monde si on reste sur cette D'ailleurs, dynamique. une équipe jeune, c'est très bien avec Mm. avec une équipe de moyenne d'âge qui soit vraiment 18-19 ans, c'est bien pour construire l'avenir également. Et quelques cadres, donc qui sont incontournables, évidemment, on les garde, évidemment. Et puis pour 2030 aussi, hein, Tout à fait. Mais on prépare 2030. faut pas oublier qu'on organise la Coupe du Monde 2030. Et si on a réussi à intégrer des jeunes joueurs comme ça de 19 ans, 20 ans dès maintenant, en 2030, ils auront 24, 25 ans. Ils seront au top prêts, niveau. Ils sont prêts. Et la formule finalement, Regragui Wahbi ou Regragui Skitiwi, ça marche ou ça marche pas pour vous? Ça fait également partie des rumeurs. Pour moi, non. Non. Pour moi, non. Il faut qu'il y ait un Faut qu'il y ait dirigeant. un maître à bord. Un maître à bord, un dirigeant. Un maître à bord. À un certain moment, on avait essayé une Teshkila Robaïa. Ouais, voilà, c'était. Je me rappelle d'une histoire Ah ouais, là, c'était du rocambolesque, folklore. folklorique, C'était du rocambolesque. folklore. Tout le monde se marrait d'ailleurs. Ouais. Non, Ça n'a pas non, duré non. longtemps. Non, le Ben, duo, non, ben, on va pas refaire la même erreur. le duo Non. ne peut pas marcher. Mm. C'est pas possible. Il faut mettre à bord une. Un bon adjoint qui a des relations excellentes avec un homme de confiance qui travaille aussi pour le bien de l'équipe. Mais voilà. Et donc la Coupe du Monde, c'est puisqu'on en parle, c'est Écosse, Brésil, Haïti, c'est ça. Tout à fait. Maroc doit finir au moins troisième pour se qualifier. Alors, il doit finir au moins troisième pour être pratiquement assuré d'aller en 16e de finale. Il faut avoir 4 points pour être sûr. Ouais, donc Donc, disons une victoire et un match nul. Mais bon, à mon sens, il faut jouer le jeu et évidemment, on va obtenir pas les jouer. 2 victoires, normalement face à l'Écosse et Et Haïti. l'Écosse, pas si évident que ça. Pas si évident que ça. Et même Haïti, elle a un jeu qui est très axé sur les contre-attaques rapides. Ouais. Et on a vu C'est un que... bloc bas, le Haïti. Hein? C'est un bloc bas, c'est des joueurs qui vont. Exactement. Et qui ont Et donc, c'est pas évident. Et voilà. D'ailleurs, je trouve que les 2 matchs amicaux face aux 2 équipes sud-américaines, Ouais. c'est bien. Mais c'est trop axé sur Brésil. le fait qu'on joue le Brésil lors du mais- premier match. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Le calendrier nous tend bien la main parce que jouer le Brésil en premier match, c'est pas jouer le Brésil en troisième match où on a besoin de points, où ils ont besoin de points eux, ou C'est on ça, sait pas. c'est Le ça. premier match, tout le monde est encore frais, tout le monde est motivé, que ce soit eux ou nous. Donc c'est un match. 94, ils étaient dans notre groupe, si je me souviens. Brésil, 98. 98, 98, avec on Henri a, Michel. on a Avec perdu Henri Michel 3-0. 3-0. Et le troisième match nous a joué des tours parce que même si on avait battu l'Écosse d'ailleurs, Mhm. Mais c'était pas le premier match. Il me semble. l'Écosse c'était troisième match. Non, Le Brésil, c'était le deuxième. C'était le deuxième. La Norvège, c'était le premier. Exact. On a fait 2 C'est partout. 2 partout. Exactement. Mais le scénario Brésil-Norvège c'était- nous avait pas arrangé. Ouais. À 7 minutes de la fin, le Brésil menait D'ailleurs, il y a toujours 1-0. eu des débats de match Arrangé. arrangé ou pas. Si, On n'en saura jamais. si mes souvenirs sont bons, le Brésil menait 1-0 face à la Norvège C'est ça. Et à la 7 fin- minutes de la fin et nous n'avions besoin que d'un match nul.
Oui, Et c'est ça. finalement, Exactement. Il on- prend 2 buts. Il prend 2 buts Il prend deux et le penalty à la dernière minute pour la Norvège. Oui. Mhm. Donc C'est ça, c'était, c'est ça. c'était. Ouais. Donc moi franchement, c'est bien les 2 matchs amicaux, mais j'aurais pris une équipe sud-américaine comme le Paraguay ou l'Équateur. La deuxième, j'aurais opté pour une équipe, Européen. voilà, Peut-être qu'il y aura d'autres équipes après, il y aura d'autres- Royaume-Uni. On a encore le temps. Oui, il y a encore Oui, des dates. c'est ça. Il y a des Il y a dates encore des FIFA, dates mais je pense FIFA. que les dates FIFA après, c'est qu'on juste avant le mondial. Oui. Donc, Il oui, y moi aura j'aurais sûrement pris. d'autres matchs amicaux. Il y aura, J'aurais pris l'Angleterre ou l'Irlande, Hmm. dont le jeu se rapproche un petit peu de celui de l'Écosse, ou là carrément les équipes scandinaves. Peut-être, pourquoi pas. peut-être pour après. Pour Peut-être après, Inch'Allah. Tu voulais, Mhm. tu voulais. Ouais, juste pour dire que le Brésil aussi qui prépare son équipe pour le mondial 2030, le mondial 2026, parce que le Brésil n'a plus gagné de Coupe du Monde depuis 2002. Hmm. Et puis voilà, donc il faudra se méfier. Que ça reste quand même le Brésil, même s'ils ont eu un gros passage à vide ces dernières années. Mais c'est le Brésil. On parle d'une nation qui a gagné le mondial cinq fois. Le recordman. Et puis voilà, donc juste pour rappel, le Maroc joue contre le Paraguay et l'Équateur le 27 mars au Stadio Metropolitano de Madrid Mhm. et le 31 mars au Stade Bollaert de Lens. Et on a joué une seule fois le Paraguay durant notre histoire. On a fait match nul en 2002. C'était un match amical préparatif d'ailleurs pour le Mondial 2022. Et puis l'Équateur, on les a jamais joués. Ce sera la première confrontation entre le Maroc et l'Équateur. Ouais, donc après la Colombie, hein, on espère que ça va mieux se passer. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, on a fait le tour hein, sur cette équipe nationale, sur l'entraîneur. On ne sait pas encore de quoi sera fait l'avenir, mais on souhaite évidemment le meilleur pour notre équipe nationale, que ce soit de foot ou de Coupe Davis. Merci infiniment à Omar Chlih d'avoir été avec nous pour C'est cette un plaisir. émission, d'avoir discuté de tout ça, de nous avoir éclairé. Merci Saad Benani également Merci à vous. pour ce beau débat très riche gentil. qui va être prochainement en ligne. Merci Mohamed Labi d'avoir accompagné un petit peu ce débat et merci aux téléspectateurs de suivre cette nouvelle émission Chipka. À très vite. Changer d'entraîneur ou pas, mais il faut que l'équipe se renouvelle, Ouais. même pour le mondial. On ne provoque pas le public par des gestes. À FRMF, j'aurais largement accepté la démission. S'il y a démission de Walid, je l'aurais accepté. Je pense que le Regragui veut partir. Hein. Le Regragui, au fond de lui, il veut partir. Un Espagne-Maroc à Saragossa, je l'ai vécu là-bas sur place. On nous a vraiment bouffé. Les Espagnols nous ont bouffé là-bas à Saragossa. Quoi qu'il arrive, La continuité. on se sépare de Walid à l'issue de la Coupe du Monde. C'est plus prudent. Sauf s'il la gagne.